Ok, au niveau de la qualité des photos, on va les vérifier ici. Dans affichage, performance d'affichage, tu as donc enclenché affichage de qualité supérieure. Ok, tu peux essayer de désactiver ceci peut-être. Autoriser les paramètres d'affichage de niveau objet. Comme ça, dans affichage, performance d'affichage, affichage de qualité supérieure, c'est valable pour toutes les images. Il n'est pas possible sur une des images de dire qu'elle n'est pas affichée en qualité supérieure. On a empêché qu'on puisse aller sur une image indiquer qu'elle n'est pas affichée en qualité supérieure. Elles sont toutes affichées en qualité supérieure. Si malgré tout ton image reste pixelisée, pourrie, c'est qu'elle est vraiment trop petite, quoi. Ça, il y a peut-être un petit problème si c'est vraiment très limite. Sinon, on peut essayer d'améliorer les choses dans Photoshop. Oui, parce qu'on n'a pas dit ça. Mais tout ce que je viens de faire là dans InDesign au niveau de la création des couvertures, il y a possibilité, en plus de tout ça, d'aller dans Photoshop faire des calques de réglage, des effets spéciaux sur les images, les ternir, les contraster, les rendre plus nettes. Oui, c'est infini le nombre de choses qu'on peut faire. Mais ça, on va peut-être faire une fois qu'on aura décidé quelle est la couverture qui a le meilleur look parmi toutes celles qu'on a fait. Ça fera partie des choses qu'on va essayer d'améliorer peut-être. Les couleurs, les nettetés, parfois ça peut être intéressant d'enlever du contraste, par exemple sur les galets ici. Ternir. On se dit, tiens, amener du contraste dans une image, c'est toujours l'améliorer, mais pas nécessairement. Parfois, quand elle est intégrée à autre chose, quand elle joue avec d'autres images pour faire une composition, ça peut être bien qu'elle soit terne. D'autant si vous voulez mettre du texte par-dessus, ça peut être bien. Alors ici, dans l'explication, je n'ai pas non plus dupliqué de blocs. Commencer à jouer sur les transparences des blocs, ça c'est éventuellement après, quand on ajoute des informations sur la couverture en plus. Ici, je suis juste allé taper dans Google Pinterest Magazine Cover et je tombe sur plein de couvertures de magazines. Et donc vous voyez que en plus, c'est la même chose pour les livres en fait, hein. En plus du titre du magazine, vous avez des informations supplémentaires. Ben oui. Et si, en les mettant par-dessus l'image, elles n'apparaissent pas claires, on peut mettre des blocs à moitié transparents sous le texte pour qu'il soit lisible. Ici, je ne vois pas de couverture qui ont utilisé cette technique du bloc semi-transparent. Ils se sont toujours arrangés pour mettre le texte sur un fond. Oui. Oui, donc il y a différentes informations en plus si on veut.